Alors pour terminer, donc, revenons aux effets, en quelque sorte, de ces concepts chez ces auteurs contemporains. Et donc m'appuyer essentiellement sur ces deux textes de Ricoeur et de Lévinas, qui sont fondés précisément sur l'idée d'amour et de justice. Alors, ce qui est très intéressant chez Ricoeur, c'est sa façon justement de lire directement le Nouveau Testament, en montrant que dans le texte même, on trouve une tension, justement. Et il reprend le texte de Luc, que j'ai lu tout à l'heure, chapitre 6, en montrant qu'on y trouve finalement comme deux notions apparemment contradictoires, c'est-à-dire d'un côté l'énoncé d'une éthique de l'équivalence, et de l'autre l'énoncé d'une éthique de l'au-delà, on pourrait dire, de l'équivalence. Qu'entend-il par là? Ce qu'il appelle équivalence, c'est ce qui est appelé par la tradition la règle d'or. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le semblablement pour eux. C'est la tradition rabbinique a appelé ça plus tard la règle d'or, et c'est devenu un des piliers finalement de toute la tradition éthique occidentale. Une formule très souvent citée. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le semblablement pour eux. Et il oppose en quelque sorte ce qui est formulé juste avant, dans le même passage, donc 4 versets auparavant. Mais je vous le dis mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. L'idée de Ricoeur, c'est que la règle d'or, donc je répète, donc faites aux autres ce que vous voulez, ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, finalement reste encore très proche d'une idée, on pourrait dire, rationnelle de la justice, une idée d'équivalence où finalement, certes, il y a une dimension peut-être morale dans le fait de traiter l'autre comme je voudrais qu'il me traite, mais on pourrait dire qu'il y a aussi tout simplement peut-être une règle de prudence, voire même peut-être une forme d'égoïsme bien compris, c'est-à-dire je vais le traiter d'une certaine manière pour qu'il me traite de la même manière. Ce qu'on appelle en latin le do ut des, je donne pour que tu donnes. C'est-à-dire, disons, une interprétation utilitaire finalement de la règle d'or. Et Ricoeur souligne que même si ce n'est pas le sens fondamental de la règle d'or, c'est une interprétation qui est toujours possible, en quelque sorte. Il appelle ça une interprétation perverse, mais toujours possible. Son idée intéressante, c'est que finalement, dans le texte de l'Évangile, une tension entre ces formules, c'est-à-dire que c'est comme si le texte voulait anticiper sur une interprétation purement utilitaire de la règle d'or en justement énonçant très fortement cette règle de l'amour de l'ennemi qui, elle, est justement ce que j'ai appelé en introduction une formule de l'excès, une formule de l'amour radical, excédant, on pourrait dire, la justice au sens rationnel de la justice, au sens, pour aller vite, on va dire, grec en quelque sorte. Alors, puisque je parle justement du sens grec, toujours dans ce texte, Ricoeur, lui, vraiment fait une lecture tout à fait précise à ce sujet, en simplifiant d'une certaine manière aussi la terminologie, c'est-à-dire que il va finalement nommer justice tout ce qui relève de la tradition grecque, et amour ce qui est énoncé essentiellement par la Bible. Bon, alors, si vous voulez, par rapport à mon propos, on pourrait dire que ce que Ricoeur appelle amour, finalement, assimile aussi, forcément le sens fort de la justice biblique. Il faut bien comprendre ça, sinon, évidemment, ça devient tout à fait contradictoire. Ce qu'il appelle amour, c'est finalement
l'amour biblique qui est inséparable de la justice biblique, je dirais. Ce qu'il appelle justice, précisément, c'est le sens aristotélicien, particulièrement l'idée de justice distributive, qu'il définit comme ça. Il suppose que l'on donne à l'idée de distribution une ampleur qui dépasse le domaine de l'économie. C'est la société entière, vue sous l'angle de la justice, qui apparaît comme une répartition de rôles, de tâches, de droits et de devoirs, d'avantages et de désavantages, de bénéfices et de charges. Donc ce qu'il estime comme étant d'ailleurs une conception extrêmement haute de la société, reposant justement sur l'idée que la société ne doit pas être comprise comme un tout écrasant l'individu, d'un côté, et d'un autre côté, s'opposant à une conception purement individualiste de la société, fondée uniquement sur les intérêts donc individuels. Donc, pour lui, finalement, c'est un peu le sommet de ce qu'on peut appeler justice sociopolitique. Et en même temps, et c'est toujours ça la question, le problème étant de savoir jusqu'à quel point on peut réduire toute notion morale, en quelque sorte, à cette idée d'une justice distributive, aussi rigoureuse soit-elle, aussi bien menée soit-elle. En quelque sorte, Ricoeur estime qu'il y a toujours le danger que la justice distributive perde son sens éthique premier, et c'est ce sens éthique fondamental qui est pour lui finalement contenu dans le commandement d'aimer ses ennemis, que Ricoeur finalement appelle expression supra-éthique. Expression supra-éthique. Ce qui est une formule intéressante parce que ça montre bien que d'une certaine manière, il y a en effet, dans cette espèce de scandale de la formule de l'amour de l'ennemi, quelque chose qui est très difficilement pensable en termes d'éthique. L'éthique traditionnelle, finalement relevant essentiellement d'une certaine idée d'égalité, encore une fois, et d'équivalence. Alors, tout le problème, finalement, est le suivant, c'est la relation entre les deux aspects, c'est-à-dire entre l'aspect juste, rationnel, et l'aspect amour, supra-éthique. L'idée, au fond, je simplifie un peu, mais étant la suivante, c'est que aucune des deux notions ne peut, selon lui, suffire à elle-même. C'est-à-dire que la pure justice distributive, finalement, risque toujours de s'enfermer, encore une fois, dans un rationalisme froid, de faire perdre finalement le sens de l'altérité de l'autre, et donc doit en quelque sorte se nourrir constamment du supraéthique, si je puis dire. Inversement, le supraéthique, c'est-à-dire l'amour de l'ennemi, ne peut pas à soi seul être le fondement d'une société. L'homme étant ce qu'il est, en quelque sorte, il est capital, justement, que l'homme sache organiser sa société de la manière la plus juste possible. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment des abîmes entre des sociétés justes et des sociétés injustes, totalitaires, tyranniques, etc. Bon. Alors, ce que je viens de dire sur Ricoeur montre que finalement, pour terminer avec Lévinas, ils ne sont pas toujours aussi éloignés qu'on les présente, parce qu'on présente parfois Ricoeur comme étant plus proche de la tradition grecque, encore une fois, Lévinas plus proche de la tradition biblique, notamment hébraïque. Je vais là encore, sans rentrer dans les détails, ce que Lévinas appelle rapport à l'autre, et au visage particulièrement, n'est pas sans rapport avec ce que Ricoeur appelle le supraéthique. Je crois qu'il faut le dire. Mais il y a bien sûr des différences capitales. Pourquoi ? La première différence, qui est quand même assez fondamentale, c'est que non seulement Lévinas ne considère pas que l'amour de l'ennemi, en quelque sorte, soit supraéthique, mais pour lui, c'est l'éthique elle-même. Et cette éthique elle-même doit être au fondement, finalement, de tout.
Alors, évidemment, précisons un peu ce dont il s'agit. Lévinas, beaucoup plus fortement que Ricoeur, en fin de compte, c'est vrai, considère que toute la pensée morale occidentale est comme, je dirais, corrompue, on pourrait dire, hein, par la notion d'équivalence. Hein, c'est-à-dire, c'est quoi la notion d'équivalence, hein, cette idée que, d'une certaine manière, effectivement, je dois traiter l'autre à l'égal de moi-même, que l'autre est avant tout mon égal, que l'autre est cet autre moi-même, tel que le dit bien Aristote enfin, dans le cadre de l'amitié, comme nous l'avons dit. Bon. Et Lévinas estime que cette conception de l'égalité a certes un sens, là encore, certain dans la cité, mais n'est pas éthique, n'est pas le sens réellement éthique de la relation à l'autre. Alors cette relation à l'autre, on ne peut pas dire qu'il la pense non plus exactement comme le fait Ricoeur. Pourquoi ? Parce que il y a une radicalité, hein, très très forte de ce rapport à l'autre chez Lévinas. Pour dire les choses simplement, il interprète l'amour de l'ennemi dans le sens suivant, dans le sens où finalement voir dans l'autre réellement autrui, c'est non pas l'exigence de l'aimer quoi qu'il arrive, même si c'est mon ennemi. Voir dans l'autre autrui, c'est me sentir dans un état de responsabilité absolue à l'égard de lui. Hein, c'est le terme de responsabilité qui est en fait capital chez Lévinas. C'est-à-dire, comme il le dit aussi, de dette, hein, on pourrait dire de dette infinie. Et il aime bien à ce sujet citer une célèbre formule de Dostoïevski, hein, dans Les Frères Karamazov, c'est-à-dire hein, je suis coupable de tout, devant tous, et moi plus que tous les autres, c'est-à-dire une formule en effet de l'excès absolu, on pourrait dire presque de l'absurdité hein, morale. Hein. Pourquoi diable serais-je d'emblée, on va dire, coupable ? Mais pour Lévinas, il faut faire attention, cette culpabilité, ce n'est pas celle d'un sentiment, ce n'est pas du tout celle du poids, du sentiment de culpabilité qui me ronge, hein, au sens traditionnel, hein, au sens où Nietzsche veut nous délivrer de la culpabilité. C'est tout simplement le fait que l'autre, hein, justement, me commande, hein, commande d'être pour lui. Il y a un commandement radical de l'autre qui est d'être pour lui. Alors, c'est assez délicat à saisir parce que Lévinas fonde, comme on le sait, ce commandement sur ce qu'il appelle le visage. Et pour essayer de terminer sur cette notion complexe de visage, pourquoi a-t-il retenu ce terme qui peut paraître un peu dangereux, hein ? Il a retenu ce terme parce que, justement, le visage, c'est pas du tout pour lui l'image de l'autre, c'est l'autre dans sa nudité absolue, c'est-à-dire ce qui est le plus fragile, c'est-à-dire ce que j'ai toujours la tentation de détruire et de tuer, et ce qui en même temps me dit, immédiatement, en quelque sorte, tu ne tueras point. Bien entendu, tu ne me tueras point. Bon. C'est-à-dire, c'est comme si finalement la justice, hein, au son sens le plus radical, et donc ce que la Bible appelle aussi l'amour, n'était pas d'abord commandée, si je peux dire, par un Dieu, ça c'est la version théologique, comme il le dit de la chose, mais l'éthique, elle est commandée, elle est énoncée par l'autre lui-même, hein, par cette présence de l'autre face à moi, qui m'oblige radicalement à son égard. Alors, ceci étant dit, si Lévinas et Ricoeur se rejoignent sur un point, c'est sur cette articulation subtile, je pense, entre
l'éthique dans sa radicalité et la société. Hein. Donc en termes ricoeuriens, c'est le rapport entre le supraéthique et la justice de la société. En termes lévinassiens, j'appellerais ça plus simplement le rapport entre l'éthique, proprement dit, c'est-à-dire le visage, et le social, hein, ou le politique. En effet, hein, Lévinas formule la chose de la manière suivante, qui est assez frappante. Il oppose sa conception à celle des contractualistes, notamment de Hobbes, qui dit que pour Hobbes, la société est la limitation de la guerre de tous contre tous. Bon. Et pour moi, hein, enfin, c'est en quelque sorte exactement le contraire, c'est-à-dire que la société est la limitation de l'infini qui est ouvert dans le rapport éthique avec l'autre. Formule étrange, mais au fond qui est tout à fait logique si on entend bien ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que la relation à l'autre est tellement radicale, tellement exigeante, tellement infinie, que la société ne peut pas être fondée directement sur elle. C'est-à-dire que la société doit régler ses problèmes d'une façon plus, on va dire, rationnelle, notamment à travers l'égalité, et non pas à travers cette inégalité fondamentale qui est pour Lévinas l'essentiel du rapport avec autrui. Mais l'idée, c'est que l'égalité de la société doit toujours avoir comme arrière-fond l'inégalité fondamentale du rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'égalité ne doit pas être, si je puis dire, le terme dernier de la société. Elle doit toujours avoir comme visée utopique, hein, c'est le terme d'utopie est présent sous sa plume souvent, comme visée utopique, ce qu'il appelle aussi la douceur, c'est-à-dire cette relation radicale à l'autre. Et c'est là que je crois que, partant surtout on va dire la Bible chrétienne pour Ricoeur et la Bible hébraïque pour Lévinas, on retrouve un fond commun, c'est-à-dire le fait que la conception disons, traditionnelle, grecque, contractualiste, kantienne ou hegelienne de la société, laisse à couvert, en quelque sorte, une exigence plus fondamentale, énoncée donc, par le texte biblique, et qu'il est important que la philosophie retrouve d'une autre manière. Hein. Et pour conclure, je crois qu'il est important de dire que ni Ricoeur ni Lévinas ne présentent leur pensée comme une pensée théologique. Ce sont des philosophes, ils disent très clairement, et c'est au nom vraiment d'un discours philosophique qu'ils prennent à la Bible leur bien, c'est-à-dire une capacité finalement de critiquer aussi certaines notions philosophiques, ce qui est bien le moins qu'on doit attendre de philosophes, justement.